Chers frères et sœurs militants de la paix, je vous dis bonjour. Ici, c'est votre Web TV IREM. Merci. Je vous demande toutefois de partager, de liker et de s'abonner sur notre chaîne. Cela permettra à cette chaîne de se développer. Merci à tous ceux-là qui apportent le soutien financier et moral pour le bon déroulement de cette chaîne. Merci à vous. Mes frères et sœurs militants de la paix, comme d'hab, notre souhait, notre slogan, c'est la paix. Nous voulons la paix, nous avons besoin de la paix. Donc, notre slogan, c'est la paix. Aujourd'hui, nous allons parler des plans de sortie de crise. Le plan de sortie de crise. Le monde est frappé par la crise. La crise est mondiale. La crise n'est pas seulement en Afrique. Nous sommes en train de traverser un moment de crise universelle. C'est une période de la vache maigre que tous nous devons savoir. Là, c'est la période de la vache maigre. C'est pour 7 ans. Les gens sont en train de se lamenter de gauche à droite. Ça ne va pas, ça ne va pas. Mais nous devons comprendre que c'est la crise mondiale. C'est normal. Dieu a créé le monde et il y a toujours les hauts et les bas. Cette période de la vache maigre, c'est ça qui amène ce que nous, on appelle la crise. Aujourd'hui, nous n'allons pas développer ou rentrer aux profondeurs de cet sujet du jour, le plan de sortie de crise. Je vais juste démontrer l'introduction pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce qui fait que la crise soit, qu'est-ce qui amène la crise. Nous devons comprendre d'abord, nous allons remonter à la case du départ, qui est la création du monde. Lorsque Dieu créa le monde, il n'y avait que 2 personnes, Adam et Ève. Le problème qui amène la crise, c'est les manger, la nourriture. Et le problème de la nourriture, nous vivons pour les manger, que personne ne vous trompe. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole venant de la part de Dieu. Donc, les manger et la parole de Dieu, ça va de pair. Nous sommes dans ce monde à 90% pour manger. Nous travaillons pour manger, nous vivons pour manger. Donc, il y a manger et la parole de Dieu. C'est ça la vie des humains sous le soleil. Tu peux rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année, sans changer les pantalons, sans pourtant changer les vêtements, mais tu es obligé de manger chaque jour Dieu fait, sauf le mois de carême. Vous voyez que nous vivons pour les manger. Au commencement, Adam et Ève ont eu les problèmes à cause de manger. Ils ont mangé les fruits. Ils étaient cadés. Le problème est venu derrière les serpents. Ça, c'est notre sujet que j'aurai un jour vous développer, que les problèmes accompagnent les humains partout. C'est juste un petit paragraphe pour dire qu'ils étaient qu'à 2, mais les serpents les ont amené les problèmes. Même ton chat peuvent te créer les problèmes, toi et ta femme ou ta famille. Donc ça, c'est un autre sujet à part. Mais je dis qu'ils étaient qu'à 2, mais ils ont eu les problèmes de manger. Le problème est venu à partir du manger. Ils ont mangé les fruits, ça a causé les problèmes entre eux, les êtres humains et Dieu le Père. Le sacrifice d'Abel qui a été agréé à Dieu, celui de Caïn n'était pas agréé parce que Caïn, il choisissait des trucs pourris. C'était des trucs à manger. C'est toujours les manger. Il choisissait ce qui est pourri, il offrait en sacrifice à Dieu. Mais Abel, lui, il choisissait des choses qui étaient bonnes, il offrait des sacrifices à Dieu et il était béni. C'est là où la jalousie est née. Et l'autre a fait du mal à son frère. Toujours, c'est les manger. Aujourd'hui, je ne rentre pas vraiment dans le but du sujet qui est le plan de sortie de crise, mais je suis en train de vous démontrer d'abord d'où vient le problème de la crise. Qu'est-ce qui a amené la crise? Qu'est-ce qui crée la crise? Qu'est-ce qui est à l'origine de la crise? Quand on parle de la crise, on voit d'abord les manger, que personne ne vous trompe. C'est d'abord les manger. C'est un sujet qui est un peu long. On va développer épisode par épisode pour que vous puissiez comprendre que chacun de nous va quand même soutirer quelque chose d'important, que ce soit les gens qui sont au ministère de l'économie. Je suis en train d'expliquer avec un français terre à terre. Je n'utilise pas trop de termes techniques, j'utilise le français qui est terre à terre pour permettre à toutes les couches de la société de comprendre mon message. Donc nous devons savoir que la crise, c'est le manger. Même quand vous entendez, vous entrez dans la parole, on dit
Il y a eu la famine de 7 ans. C'est le manger, mon frère. Esaü et Jacob. Esaü avait vendu son droit de naissance à Jacob à cause de manger. Les manger, ne néglige pas les manger. C'est ça qui est à l'origine de la crise mondiale. Lorsque vous entendez parler de la crise mondiale, c'est le manger d'abord. C'est le manger qui est le noyau de la crise universelle. Dans le monde, s'il y a la crise, d'abord, ce qui est au centre, c'est le manger. Alors aujourd'hui, je suis juste en train de donner des petites flashs pour savoir que qu'est-ce qui est d'abord, vous devez d'abord comprendre qu'est-ce qui est à l'origine, qu'est-ce qui amène la crise. Si Joseph avait trouvé la solution de la vache maigre, c'était le manger, la famine, c'est le manger. Aujourd'hui, le monde est bousculé. Tu pars en France, tu pars aux États-Unis, aujourd'hui, il y a la crise. D'abord, qui est à l'origine, qui est à la source, c'est le manger, mon frère. Je vais commencer à décortiquer les problèmes de la crise. Nous allons rentrer, l'épisode suivant, nous allons rentrer au plan de sortie de crise. Comment le monde ou les pays africains peuvent s'en sortir de cette crise. Il y a des stratégies pour faire sortir l'Afrique de cette crise. Pourquoi les gens ne trouvent pas des précautions? Pourquoi les ministères des économies n'arrivent pas à affronter la crise? Nous avons des organismes internationaux, les plans qui luttent contre la faim. Mais pourquoi ils n'ont pas prévenu ces dangers? Ils n'ont pas trouvé de solution avant l'arrivée de la crise. Parce qu'à chaque 7 ans, il y a un changement. À chaque 7 ans, c'est la loi de la nature. Dieu a créé le monde ainsi. Le monde, c'est comme un circuit. Le monde, c'est comme un circuit. Ça tourne. Si vous allez remarquer même, le calendrier universel, vous allez trouver, nous avons 12 mois dans l'année. Chaque année a 12 mois. Mais les 12 mois n'ont pas le même nombre de jours. Il y a l'année qui a 365 jours. Il y a l'autre année qui a 366 jours. Donc ça tourne. L'autre fois, j'avais expliqué les problèmes, les systèmes, les chiffres 2. C'est les chiffres qui dirigent le monde, c'est les chiffres universels. Je vous avais dit que nous, les humains, nous avons tout ce que Dieu a créé dans le corps humain, c'est 2. Des bras, des nez, des oreilles, des yeux, des jambes. Nous avons les mains, nous avons les 5 orteils en bas, les 10 orteils en bas, 5. Donc, ça, j'avais déjà expliqué, mais aujourd'hui, je suis en train de survoler pour vous expliquer. D'abord, avant qu'on puisse rentrer sur le sujet capital qui est le plan de sortie de crise, aujourd'hui, j'ai fait l'intro pour vous faire comprendre d'abord qu'est-ce qui est à la base de la crise mondiale. Ce qui est à la base de la crise mondiale, c'est le manger. S'il y a eu l'immigration à l'époque, c'est le manger et le boire. Vous avez appris dans l'histoire, les sédentaires, ils quittaient d'un lieu et d'un autre. Parce qu'il y avait la crise. Il y a d'autres lieux, si l'eau sèche, il n'y a plus l'eau, ils doivent se déplacer pour aller immigrer dans des endroits où il y a l'eau. Ils peuvent faire boire leurs animaux, ils peuvent vivre. La vie dépend de manger, mes frères, je vous dis, la vie dépend de manger. S'il y a eu l'immigration à l'époque, parce que les gens ne se déplaçaient pas par des sentiments. Mais la vie dépend de manger et de boire. Nos ancêtres à l'époque vivaient là où il y avait l'eau et le manger. S'il arrive qu'à un certain moment, les oasis ou les endroits où ils habitaient, il n'y a plus l'eau, ils étaient obligés de chercher, de se déplacer pour chercher là où il y a la vie. L'homme ne peut pas vivre sans manger, l'homme ne peut pas vivre sans boire. Il faut chercher un endroit où ils peuvent trouver de l'eau pour boire, ils peuvent trouver de l'eau pour leurs animaux, ils peuvent trouver de l'eau pour arroser leurs champs, donc pour la vie. La vie dépend de manger. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais la vie dépend aussi de la parole. Comme nous les Bakongos on dit, Diaïmoyo. On ne peut pas vivre sans manger. On peut vivre une année avec 2 ou une seule habit. Mais on ne peut pas vivre une année sans manger. Tu mourras.
On est obligé de manger chaque jour, Dieu fait. On est obligé de manger. On est appelé à manger. Alors, nous devons savoir que ce qui est au centre de la crise mondiale, c'est les manger. Pour combattre la crise mondiale, nous devons trouver les voies et moyens pour les manger. Le coût de vie est devenu cher. Pour manger, c'est difficile. Les manger est à l'origine. Aujourd'hui, je suis en train de donner juste des flashs pour comprendre d'abord qu'est-ce qui est à l'origine. Parce qu'à partir de demain, je vais commencer maintenant à rentrer aux profondeurs pour commencer à détailler les plans de sortie de crise. Tout le monde va en profiter. Je vais commencer à détailler. C'est le géant qui est en train de frapper le monde, s'appelle les manger. Le géant Goliath, actuellement de la crise mondiale, s'appelle les manger. Quand on parle de la vie chère, les manger. Oui, j'ai eu les gens qui m'ont envoyé des vidéos, ils ont rabaissé les prix des pains à Kinshasa jusqu'à 400 francs. C'était à 500, maintenant c'est à 400 francs. Dieu merci. S'ils ont rabaissé les prix des pains de 500 à 400 francs, j'ai dit Dieu merci. Mais est-ce que c'est la solution? Point d'interrogation. Pourquoi je dis cela? La subvention au niveau de la farine, c'est bien pour permettre aux boulangers de rabaisser les prix des pains. Mais est-ce que cette subvention, ça va être définitif? Point d'interrogation. Lorsqu'on donne la subvention permet, ou on favorise, lorsqu'on favorise la subvention sur tel secteur, à savoir que d'autres secteurs seront un peu pénalisés. C'est comme ça, ça marche. C'est comme ça. Mais, est-ce que c'est la solution? Je ne dis pas non, je ne dis pas oui, mais je pose des questions. Est-ce que c'est la solution? Donner la subvention au boulanger ou à la farine pour diminuer les prix des pains, c'est la solution. Si c'est la solution, que cela soit définitif. Mais si c'est pour un temps, ce n'est pas la solution. C'est pourquoi j'ai dit, nous allons décortiquer quelle sera la solution pour que ce problème ne puisse plus revenir. Comme je l'ai dit, que le problème de la crise mondiale, c'est les manger, mon frère. C'est les manger. Les gens quittaient Israël pour venir en Afrique, en Égypte, pour chercher à manger. C'est les manger. Il faut trouver des solutions. Vous mangez les pizzas. Les pizzas ont été créées lors de la guerre. Les Italiens ont créé les pizzas. Comment ils ont créé les pizzas? À cause de la famine. Les femmes cherchaient des solutions. Les femmes que nous négligeons, des femmes, sont des bâtisseurs de ce monde. C'est une femme qui a créé les pizzas. C'était dans une période de la famine. Elle a créé ce qu'aujourd'hui on appelle les pizzas. Les manger est à l'origine. C'est le noyau de la crise universelle, de la crise, la famine que vous entendez, c'est les manger. Donc vous devez comprendre d'abord, je suis en train de vous faire comprendre d'abord les départs, avant qu'on puisse rentrer dans le but du sujet. Vous devez comprendre d'abord qu'aujourd'hui, s'il y a la crise mondiale, c'est les manger d'abord. Je répète que le sujet est long. Nous allons partir étape par étape, épisode par épisode, pour que vous puissiez comprendre les plans de sortie de crise. Qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit marcher, quels sont les sacrifices à faire, quels sont les exercices à faire pour lutter à cet problème de crise. Les plans de sortie de crise, comme je viens de le dire, je vais commencer à détailler ça à partir de demain. Les plans de sortie de crise, c'est une procédure légale de traitement de sortie de crise. Mais cette procédure a des étapes à suivre et à respecter pour y arriver. C'est juste un intro pour que vous puissiez comprendre d'abord que nous allons développer un sujet qui est capital. C'est un sujet capital pour résoudre les problèmes de la crise mondiale qui est les manger. Alors, je ne peux pas rentrer dans le but du sujet sans pourtant d'abord vous faire comprendre la source ou l'origine, les noyaux de ces problèmes. Lorsque vous allez comprendre les noyaux qui est les manger, l'importance de manger, alors à partir de demain, le deuxième épisode, je vais commencer maintenant à détailler les plans de sortie de crise. Si vous avez des questions à poser, envoyez-moi les questions, je vais vous répondre. C'était juste une flash d'introduction sur les plans de sortie de crise.